petite histoire. Après une nuit de tempête, des milliers de poissons échoués jonchaient une plage. Une petite fille les remettait à l'eau un par un. Un vieillard qui passait par là lui dit « Mais enfin, tu ne pourras jamais tous les remettre à l'eau, ce que tu fais ne fait aucune différence. » La petite fille se pencha, ramassa un poisson, le remit dans l'eau puis répondit « Ça a fait une différence pour celui-là. » Ce pouvoir de faire la différence pour une personne à la fois, si on l'exerçait tous, il n'y aurait plus un seul SDF en France. Vous allez me dire sûrement « Oui, mais il y a des SDF qui nous arnaquent, ils sont peut-être dangereux. » Ce sont des voleurs, il y a des réseaux, l'argent va aux terroristes. Puis, s'ils sont SDF, c'est qu'ils l'ont cherché. Il existe beaucoup trop d'idées reçues sur les SDF. Il faut chercher derrière vos peurs. Alors apprenez à les connaître, faites-leur la conversation et vous verrez, c'est juste des hommes et des femmes comme tout le monde que la vie a mis à genoux. Ce que Mathieu Ricard nous dit dans son plaidoyer pour l'altruisme, c'est que la compassion, ça s'apprend. Et vous vous sentez beaucoup mieux avec. Appliquez-la. Il faut passer des accords avec votre conscience. Après tout, vous essayez bien d'adopter un roux, un barbu, un marin, un hôtelier, n'importe quoi. Alors tentez le SDF. Si moi, à 19 ans, j'ai pas peur de l'autre, alors vous aussi vous en êtes capable. C'est fou cette peur de l'autre dans laquelle on grandit, dans laquelle on baigne depuis la petite enfance. Leur offrir un abri, rien que pour une nuit, ça fait la différence pour eux. Ça fait toute la différence. Si vous voulez pas aller jusque-là, je comprends. Maintenant, il y a des choses que vous pouvez faire à votre échelle. Il y a d'abord les tournées, que vous pouvez faire seul, accompagné, avec n'importe qui. Vous prenez du thé, vous prenez quelque chose à manger, vous allez les voir, vous leur faites la conversation, surtout pendant l'hiver, le thé c'est important pour qu'ils puissent se réchauffer, parce que quand même on installe des bancs anti-SDF dans les gares, dans les parcs, partout où en fait ils pourraient dormir ou se réchauffer, parce que quand même dans une gare le vent est coupé, mais on leur interdit. Pourquoi ? Parce qu'on veut pas voir la pauvreté, mais la pauvreté elle est là, on ne peut pas y échapper. Vous pouvez faire des dons à la Croix-Rouge, etc. Il y a plein d'associations qui s'occupent des SDF. Renseignez-vous, je mettrai plusieurs liens dans la description. Il faut s'investir aussi financièrement. Parce que sans ce côté financier, on peut faire à court terme, mais pas sur la durée. Vous pouvez aussi acheter de la nourriture, des vêtements, à leur donner quand vous envoyez. Vous n'êtes pas obligé d'organiser des tournées comme je vous l'ai conseillé avant. Si ça vous fait chier parce que vous avez autre chose à faire, et ben vous achetez ça, vous le gardez sur vous au cas où. Puis quand vous allez en ville, il y en a toujours en ville, il y en a toujours. Bah vous leur donnez. Et ça fait encore une différence pour eux. Vous pouvez faire connaissance avec eux. Quelqu'un qui est SDF, souvent c'est aussi quelqu'un qui est seul et isolé. Vous ne pouvez pas facilement aller vers les autres quand vous êtes SDF. À part tendre un verre, généralement il n'y a aucune interaction entre le SDF et celui qui a un toit. Je ne tourne surtout pas mon regard vers lui, je passe comme si je ne l'avais pas vu. Vous pouvez aussi les aider en remplissant des documents à leur place ou en leur apprenant carrément le français à l'oral, à l'écrit, vous leur apprenez à lire, mais ça fait déjà tellement de différence pour eux. Vous imaginez la vie sans savoir lire ? Maintenant, si vous prenez juste 10 minutes de votre temps chaque semaine pour aller en voir un et lui apprendre petit à petit à parler français, ça fera aussi une énorme différence. Après les jours où vous partez en avance au travail, vous pouvez très bien vous arrêter dans un café, inviter un SDF à manger quelque chose pour avoir le ventre plein pour la journée,
parce que je pense pas qu'ils aient des repas 3 fois par jour comme nous on a parce qu'on est privilégiés. Après, cette vidéo, c'est pas un message de haine contre les gens privilégiés, au contraire, c'est un message d'appel à l'action pour que tout le monde puisse vivre dignement. Vivre sous un pont, c'est pas vivre dignement. Vivre en mangeant une baguette de pain par semaine, c'est pas vivre dignement, c'est survivre au mieux. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir sur les moyens que vous avez d'agir au quotidien pour toutes ces personnes en détresse, et j'espère que vous le ferez. C'est bien de prendre conscience des choses, mais c'est encore mieux d'agir derrière, parce que prendre conscience sans agir, c'est inutile. Et à part vous faire culpabiliser, ça n'aura pas fait avancer le schmilblick. Bon je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère, franchement j'espère pour eux que vous ferez ce que votre conscience vous dit de faire.